Robert et Rachel. Tout à coup, Saint-Loup apparut, accompagné de sa maîtresse. Et alors, dans cette femme qui était pour lui tout l'amour, toutes les douceurs possibles de la vie, dont la personnalité mystérieusement enfermée dans un corps comme dans un tabernacle était l'objet encore sur lequel travaillait sans cesse l'imagination de mon ami, qu'il sentait qu'il ne connaîtrait jamais, dont il se demandait perpétuellement ce qu'elle était en elle-même, derrière le voile des regards et de la chair. Dans cette femme, je reconnus à l'instant Rachel Camp du Seigneur. Celle qui, il y a quelques années, disait à la maquerelle « Alors demain soir, si vous avez besoin de moi pour quelqu'un, vous me ferez chercher ». Et quand on était venu la chercher, en effet, et qu'elle se trouvait seule dans la chambre avec ce quelqu'un, elle savait si bien ce qu'on voulait d'elle qu'après avoir fermé à clé, elle commençait à ôter toutes ses affaires, comme on fait devant le docteur qui va vous ausculter, et ne s'arrêtait en route que si le quelqu'un, n'aimant pas la nudité, lui disait qu'elle pouvait garder sa chemise. Parce que j'avais connu Rachel Camp du Seigneur dans une maison de passe, je comprenais que bien des femmes pour lesquelles des hommes vivent, souffrent, se tuent, peuvent être en elles-mêmes ou pour d'autres ce que Rachel était pour moi. L'idée qu'on pût avoir une curiosité douloureuse à l'égard de sa vie me stupéfiait. Je comprenais que ce qui m'avait paru ne pas valoir 20 francs quand cela m'avait été offert pour 20 francs dans la maison de passe, où c'était seulement pour moi une femme désireuse de gagner 20 francs, peut valoir plus qu'1 million, que la famille, que toutes les situations enviées, si on a commencé par imaginer en elle un être inconnu, curieux à connaître, difficile à saisir, à garder. Sans doute c'était le même mince et étroit visage que nous voyions Robert et moi. Mais nous étions arrivés à lui par les deux routes opposées qui ne communiqueraient jamais, et nous n'en verrions jamais la même face. Ce visage avec ses regards, ses sourires, les mouvements de sa bouche, moi je l'avais connu du dehors, comme étant celui d'une femme quelconque qui pour 20 francs ferait tout ce que je voudrais. Aussi les regards, les sourires, les mouvements de bouche m'avaient paru seulement significatifs d'actes généraux, sans rien d'individuel, et sous eux je n'aurais pas eu la curiosité de chercher une personne. Mais ce qui m'avait en quelque sorte été offert au départ, ce visage consentant, ça avait été pour Robert un point d'arrivée, vers lequel il s'était dirigé à travers combien d'espoirs, de doutes, de soupçons, de rêves. Il donnait plus d'1 million pour avoir, pour que ne fût pas offert à d'autres ce qui m'avait été offert, comme à chacun, pour 20 francs. Pour quel motif il ne l'avait pas eu à ce prix? Cela peut tenir au hasard d'un instant pendant lequel celle qui semblait prête à se donner se dérobe, ayant peut-être un rendez-vous, quelque raison qui la rende plus difficile ce jour-là. Les faveurs de Rachel, Saint-Loup, pourtant, avait réussi par chance à les avoir toutes. Certes, s'il avait su maintenant qu'elles avaient été offertes à tout le monde pour 1 louis, il eût sans doute terriblement souffert, mais n'eût pas moins donné 1 million pour les conserver, car tout ce qu'il eût appris n'eût pas pu le faire sortir de la route dans laquelle il était, et d'où ce visage ne pouvait lui apparaître qu'à travers les rêves qu'il avait formés. L'immobilité de ce mince visage, comme celle d'une feuille de papier soumise aux colossales pressions de 2 atmosphères, me semblait équilibrée par 2 infinis qui venaient aboutir à elle sans se rencontrer, car elle les séparait. Et en effet, la regardant tous les deux, Robert et moi, nous ne la voyions pas du même côté du mystère. Ce n'était pas Rachel Camp du Seigneur qui me semblait peu de chose, c'était la puissance de l'imagination humaine, l'illusion sur laquelle reposaient les douleurs de l'amour, que je trouvais grande. Robert vit que j'avais l'air ému. Je détournai les yeux vers les poiriers et les cerisiers du jardin d'en face, pour qu'il crût que c'était leur beauté qui me touchait. Et elle me touchait un peu de la même façon. Elle mettait aussi près de moi de ces choses qu'on ne voit pas qu'avec ses yeux, mais qu'on sent dans son cœur. Ces arbustes que j'avais vus dans le jardin, en les prenant pour des dieux étrangers, ne m'étais-je pas trompé comme Madeleine quand, dans un autre jardin, elle vit une forme humaine et crut que c'était le jardinier? Gardien des souvenirs de l'âge d'or, garant de la promesse que la réalité n'est pas ce qu'on croit, que la splendeur de la poésie, que l'éclat merveilleux de l'innocence peuvent y resplendir et pourront être la récompense que nous nous efforcerons de mériter, les grandes créatures blanches merveilleusement penchées au-dessus de l'ombre propice à la sieste, à la pêche, à la lecture, n'étaient-ce pas plutôt des anges ?